Et c'est le moment d'accueillir notre coup de cœur du jour. Vous l'avez connu en duo à The Voice. Il formait les Frérots de la Vega avec Jérémy Frérot. Mais après plus d'1 million d'albums vendus, il a complètement changé de vie. Et aujourd'hui, il revient avec un nouveau projet. Bonjour Flo de la Vega. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Avant de découvrir votre histoire et votre nouveau single, Aimer les gens, vous allez d'abord nous faire un cadeau en chantant l'un des plus grands succès des Frérots de la Vega, le chant des sirènes, une ode à vos racines, le bassin d'Arcachon. Flo de la Vega en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Merci. Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Et quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Et quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Merci. En live sur Europe 1 avec le chant des sirènes. C'est génial de vous entendre chanter ce chant des sirènes. Ça fait presque 10 ans maintenant que l'aventure Frérots de la Vega est terminée. Vous voulez venir nous rejoindre? Venez à côté d'Anissa, ça lui fera plaisir. Est-ce qu'un jour d'ailleurs, parce que je disais ça fait 10 ans que l'aventure s'est arrêtée avec votre copain Jérémy Frérot, est-ce qu'une reconstitution de Ligue dissoute est prévue un jour? Est-ce que c'est dans les papiers? Est-ce que c'est envisageable un jour ou vous dites non, tout ça c'est derrière moi? Tout ce qui est de l'ordre du kiff et du partage, ça fait évidemment partie des plans dans la vie. Vous continuez à vous parler tous les deux? Bien sûr, on se parle. Après, est-ce que ça s'aligne? On a chacun nos vies. Mais c'est des choses qu'on évoque très souvent avec Jérém enfin très souvent. En tout cas, on l'a évoqué. D'accord. On l'a évoqué. Et alors ce matin, vous venez nous parler de votre retour musical, parce que le 13 février dernier, déjà, vous aviez sorti une reprise d'Alain Souchon. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, et de jolis petits seins de mon ami, là je dis rien. Ça chante ici en fait. On adore.
J'adore. Elle est belle cette reprise avec cette petite sonorité un peu reggae comme ça. Pourquoi vous avez choisi de faire votre retour avec cette chanson en particulier ? Parce que je crois que celle-là, elle m'accompagne, elle représente beaucoup une certaine philosophie, en tout cas une vision que j'ai de la vie. Ouais. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir avec une reprise qui parle plus, qui parle de moi sans que ce soit mes mots. Et j'y ai mis un peu les sonorités dans lesquelles je baigne en ce moment. Ouais. Parce que vous avez complètement changé de vie après l'affaire, après votre séparation. L'affaire Frérot de la Vega. Vous avez décidé d'aller vivre à la campagne, de vous couper un peu du monde aussi, du monde médiatique qui était un peu étouffant pour vous, c'est ça ? Oui, ça a été une grosse crise existentielle. Ouais. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Je voulais vraiment revenir à des choses très simples, la terre. Donc j'ai vécu en forêt plus de 8 ans avec la mère de mon fils et mon petit. Et puis voilà, j'ai cheminé. Ouais. J'ai fait plein de choses et je suis là de nouveau aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, demain même, sort votre tout nouveau titre qui s'appelle Aimer les gens. Vous voulez nous en faire un petit extrait de Aimer les gens ? Ah ouais. On a le droit à 30 secondes, hein, c'est ça hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est vrai ? Non, nous c'est un bonheur de vous écouter. J'ai enlevé les petites bagues parce que c'est très beau, mais on peut pas jouer de la guitare. Ah oui, c'est un petit peu gênant les petites bagues. Aimer les gens, c'est donc votre nouveau titre, Flo de la Vega, qui va sortir demain et vous en avez la primeur ce matin sur Europe 1. Voici Flo de la Vega. Allez. C'est la première fois que je la fais à la guitare. Première fois, on a de la chance. J'ai voulu aimer les gens, j'ai chanté le cœur éléphant. J'ai fait comme dit la chanson pour devenir un bon garçon. J'ai voulu changer le monde, mais on peut pas changer les gens. L'amour a une seule condition, faut s'aimer soi pour aimer vraiment les gens. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment les gens. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment. Je suis désolé, je tease avec ça uniquement. On m'avait dit 30 secondes. Court. Ah oui, c'est court. Okay, On veut la suite. Ah d'accord. Ça sort ce soir à minuit. Revenez vous asseoir avec nous. Après, ça part en polka. C'est un genre très particulier. Mais ça a l'air sympa. En tout cas, faut s'aimer soi avant. C'est surtout très vrai, quoi. Ouais, oui, c'est ça. C'est surtout. Il y a une idée d'introspection. Il y a une idée aussi, un petit clin d'œil avec l'histoire des frérots et la chanson Le cœur éléphant. Où on évoquait cette idée d'humanité, d'aimer les gens. Et c'est vrai que dans cette recherche que j'ai pu faire ces 10 dernières années, effectivement, il y a des très beaux discours autour de la positivité. Il faut s'aimer soi. Mais finalement, tant qu'on n'a pas creusé en soi, tant qu'on n'a pas vu nos ombres, tant qu'on n'a pas vu les angles morts qui nous habitent, c'est assez difficile d'aimer avec cette pureté très hippie qui m'a habité pendant toutes ces années. Et donc voilà le cheminement, et cette chanson, ça parle un peu de ça. Donc vous aviez un petit peu de mal à vous aimer ces dernières années, c'est ça ? Je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à l'humain. Oui. C'est pas simple de se regarder dans la glace et d'aimer tout ce que l'on voit de nous, et encore moins ce qu'il y a à l'intérieur, je crois. Parce qu'il y a des choses qui... Voilà, on traverse l'humanité, c'est un concept bizarre, exister, je trouve. Ça vous parle, Claude Onesta, ce que vous entendez là ? Avoir le goût des autres. Avoir le goût des autres, pour avoir le goût des autres, il faut être en paix avec soi et parfois être capable d'aller voir au plus profond ce qu'il y a, qui fait peur et qu'on a tendance à vouloir cacher. Mais des fois, il faut l'avoir réglé pour pouvoir s'occuper des autres. Moi, je trouve ça assez courageux, finalement, ce que vous avez fait à cette époque, Flo de la Vega, de se dire, finalement, non, moi, mon besoin vital est de me couper de ce monde-là, d'en sortir, même si j'ai beaucoup de succès, parce que ça marchait très très fort, votre duo avec Jérémy Frérot, et de couper, de se dire, non, je lâche tout ça, ça demande un certain courage quand même à un moment. Oh, ça a été très dur, hein. Ça a été un choix qui a pris du temps, qui a dû mûrir en moi. C'était devenu vital, j'avais des signaux dans le corps qui étaient quand même assez forts. J'étais pas en bonne santé réellement. Je pense qu'à l'époque, on parlait pas du tout de santé mentale. C'était pas quelque chose de très courant. Surtout se plaindre quand on est en train de vivre un succès, c'est pas non plus la mode. Donc, les gens sont pas prêts à l'entendre, en tout cas, des artistes qui se plaignent. Puis l'entourage dans l'industrie, c'est pas quelque chose qui fait très, très attention à ça. En tout cas, s'il y a un truc que je peux regretter de cette époque, c'est ça. C'est que les signaux, moi, je les ai un petit peu donnés. Mais c'est vrai qu'on était dans une machine qui était tellement ouf. Et on en a profité. J'ai adoré cette époque. Je garde que des bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'il y avait un appel. J'avais aussi une utopie en moi qu'il fallait que j'incarne. Et c'est vrai que je suis assez extrémiste dans mes choix. Donc, je suis passé de l'extrême exposition à laissez-moi tranquille. À la disparition. Je veux être un ermite et planter des patates. Et c'était super. C'était une expérience aussi magnifique, mais tout aussi extrême. Donc, j'en reviens aussi. Je pense que j'ai besoin de cette... Vous êtes dit, je suis allé trop loin. Il y a un équilibre là. Mais je pense que je vais souvent trop loin, malgré mes apparences très lisses extérieures. J'ai un extrême besoin d'expérimenter les choses à fond pour ensuite dire non,
C'est pas ça, on va revenir un petit peu par là. Et là, vous avez quitté la forêt? Ça fait déjà, je vis à Tenerife là en ce moment. Je vis sur l'île des Canaries. C'était une nouvelle expérience que j'ai voulu vivre avec mon fils et pour écrire la suite. Donc la suite, c'est un album, plein de chansons, qui est en train de se préparer là, qui arrive bientôt l'album. Vous en êtes où? L'album, il arrivera quand il devra arriver. Mais on a plein de chansons. Il y a Aimer les gens qui sort ce soir et il y a évidemment la suite. Mais j'ai vraiment envie de maîtriser le rythme aussi, faire les choses différemment, quoi. À ma façon, en tout cas, essayer de contrôler un peu. Et ben nous, on va continuer à vous suivre. Flo de la Vega, Aimer les gens, donc le nouveau titre de Flo de la Vega qui sort ce soir. Et puis Performer la méthode, le livre de Claude Onesta, il sort aussi aujourd'hui aux éditions Michel Lafon.